dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Evan trompe sa femme, Jules et Kyra s'embrassent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 24 mai 2023 dans Un si grand soleil. Evan trompe sa femme chez les Cresson, Chloé remercie Evan de l'avoir soutenu la veille. Bien qu'il n'ait toujours pris aucune décision concernant leur mariage, Chloé tient malgré tout à lui dire qu'elle ne veut pas le perdre. De son côté, Evan lui en veut mais n'a aucune envie de tirer un trait sur 20 ans de vie commune. Il accepte donc d'accorder une seconde chance à leur histoire. Après lui avoir promis de tout mettre en œuvre pour que ça marche, Chloé lui dit combien elle l'aime. Chloé retrouve ensuite Aurélie. Pour sauver sa famille, la greffière va renoncer à Marc. Comme elle ne s'est jamais sentie aussi vivante que dans les bras du journaliste, Chloé sait qu'elle va devoir s'accrocher pour ne pas replonger. Pendant ce temps, le procureur Bernier a découvert que le mail anonyme avait été envoyé de l'hôpital de Montpellier. Prévenue par Cécile, Chloé appelle Evan puis l'accuse de l'avoir balancé pour se venger. Il a beau lui dire qu'il n'a rien fait, elle ne le croit pas. En larmes, elle lui demande de ne pas l'attendre ce soir, ni les autres soirs d'ailleurs. Une fois qu'elle a fait ses valises, Chloé appelle Marc pour lui raconter ce qu'il s'est passé. Ce dernier l'invite alors à venir chez lui mais elle préfère aller à l'hôtel car la situation est déjà assez compliquée. De plus, elle a besoin d'être seule. À l'hôpital, Evan confie à Laurine que sa femme l'a quitté. Et autant dire que le médecin est convaincu qu'elle s'est empressée de rejoindre son amant. Pour lui remonter le moral, Laurine lui propose d'aller boire un verre. Après avoir hésité, Evan finit par l'embrasser puis ils se dirigent dans une chambre où ils partagent un moment intime. Jules et Kyra s'embrassent dans la matinée, Jules appelle Kyra et lui fait croire que c'est l'anniversaire de sa mère décédée aujourd'hui. Comme il prétend ne pas avoir de famille ou d'amis proches à qui parler, l'adolescente propose de le voir à la fin des cours. De son côté, Louis aimerait réunir ses amis en fin de journée pour remonter le moral de Robin. Lorsqu'il propose à Kyra de se joindre à eux, cette dernière fait mine de devoir aller faire les magasins avec Claire. Plus tard, Kyra avoue à Thaïs qu'elle doit rejoindre Jules à la fin des cours. Et si elle n'a pas dit la vérité à Louis, c'est pour éviter qu'il se prenne la tête. Face au sous-entendu de son ami, Kyra assure toutefois qu'il n'y a aucune ambiguïté entre elle et Jules. Pendant ce temps, Béatrice et Cathy se baladent dans les rues de Montpellier. Fatiguée depuis qu'elle a arrêté son traitement contre le diabète, Béatrice est obligée de s'asseoir quelques instants pour se reposer. Certaine que son corps est en train de se sevrer de l'insuline, elle envisage de prendre d'autres compléments alimentaires pour aller mieux. Dans l'après-midi, Thaïs, Louis et Robin décident d'aller faire du roller. Dans le même temps, Kyra rejoint Jules pour lui remonter le moral. Ce dernier l'invite alors à monter chez lui pour poursuivre leur discussion mais Kyra lui rappelle qu'elle a un copain. Seulement, Jules est déterminé et réussit à la convaincre qu'il se passe quelque chose de spécial entre eux avant de l'embrasser. Se laissant faire,
Kira ne met un terme à leur baiser que parce que son téléphone se met à sonner. Dans la mesure où Thaïs insiste pour qu'elle les rejoigne, Kira s'en va. The